Terminons ce journal par l'interview de Sophie Humann réalisée au Salon du Livre de Montreuil. Pouvez-vous nous présenter votre nouvelle série Les Compagnons de la Cigogne chez Gulfstream ? Bonjour, écoute, c'est une série qui se passe un peu loin de la Normandie parce que ça se passe en Alsace et ça se passe au 19e siècle, en 1825. Mais sinon, pour l'histoire, c'est comme une histoire d'aujourd'hui. Un garçon qui a besoin de grandir, qui a envie de faire du dessin et son père préfère qu'il aille au collège, mais lui il s'ennuie au collège et rencontre un copain qui est batelier et sa sœur qui est très énervante. Mais moi, comme je suis une fille, à la fin on comprend quand même qu'on aime bien la fille. Et bon, ils vont dans des souterrains et ils essaient de trouver un lac sous la cathédrale. Et il y a un drôle de bonhomme qui les suit, ou une bonne femme, on ne sait pas très bien, qui les suit pendant tout le premier tome. Et qu'on va retrouver dans le deuxième tome, qui va sortir au mois d'avril, où là, ils se baladent un peu plus loin dans l'Alsace. Et il y a encore un troisième volume qui va sortir en septembre, où là, il y a tout un village qui va être empoisonné sur les bords d'une rivière, et ils vont devoir résoudre le mystère. Donc c'est un peu un livre qui s'inscrit dans la veine des romans populaires qu'on faisait autrefois, avec des très beaux cabochons qu'a fait l'illustrateur qui s'appelle Raphaël Bochon, qui sont des petites silhouettes en noir et blanc qu'il y a à chaque début de chapitre. Vous avez décidé que l'enquête de Gaspard, Basile et Margot se déroulerait à Strasbourg, ce qui est original. Comment s'est effectué votre choix pour cette ville ? Alors, si tu regardes mon nom, c'est H-U-M-A-2-N, ça se lit Humann, donc c'est un nom alsacien. Et en fait, ma famille est originaire de là-bas. Moi, j'habite à Paris, mais j'aime beaucoup l'Alsace. J'aime beaucoup la Normandie aussi, où habite un autre morceau de ma famille. Et j'aimais bien y aller. Et donc, un moyen très facile d'aller dans un endroit, quand tu n'y habites pas, c'est d'écrire un livre qui se passe dans l'endroit. Parce que tu fais plein de documentation, parce que tu y es en rêve, parce que là, tu vois, je me suis baladée dans les rues de Strasbourg pendant des mois. Après, j'ai été dans la forêt pendant des mois. Et puis en plus, ce qui est très sympa, c'est que, par exemple, la semaine dernière, je suis allée au Salon du Livre de Colmar pendant 2 jours. Dans 15 jours, je vais signer mes livres dans une librairie à Mulhouse. Un peu plus tard, j'irai à Strasbourg. Donc, ça permet de rencontrer des gens dans une région. La légende du lac des damnés sous la cathédrale est-elle vraie ou bien avez-vous inventé ? Ah non, la légende du lac des damnés, elle est vraie. Et en fait, j'ai travaillé, je suis aussi journaliste, je travaille pour le Figaro Histoire. Et j'ai écrit un article sur l'œuvre Notre-Dame. Ce sont tous les gens qui s'occupent d'entretenir la cathédrale, qui est très vieille, donc il y a toujours besoin de travaux dessus. Et c'est eux qui m'ont parlé de cette légende, j'en avais déjà entendu parler, mais ils m'ont dit que quand ils recevaient des enfants chez eux, ils commençaient par leur expliquer que le lac n'existait pas, parce qu'il y a encore plein de gens qui croient aujourd'hui qu'il y a un lac sous la cathédrale. Bon, en fait, si vous lisez le livre, vous allez voir que on comprend pourquoi cette légende a pu exister. Il se passe quand même quelque chose sous la cathédrale, que je ne vous explique pas dès maintenant. Quand la suite de ces aventures est-elle prévue ? Alors donc, comme je te disais tout à l'heure, le tome 2 va sortir au mois d'avril et le tome 3 va sortir au mois de septembre. Au mois de septembre, vous avez publié chez Béline une biographie d'Henri IV. En quoi l'écriture est-elle différente des romans habituels ? Ça, c'est une très bonne question. En fait, donc c'est chez Belin, c'est un livre qui s'appelle Avant de devenir Henri IV. La collection, c'est Avant de devenir. Donc là, Avant de devenir Henri IV. Donc mon travail, c'était quoi ? C'était d'expliquer aux enfants, aux adolescents du collège, ce qui a fait dans la vie d'Henri IV qu'il est devenu le grand roi Henri IV. Donc il fallait que je trouve des faits réels dans sa vie et que j'explique comment, quand il était enfant, il était complètement déchiré entre ses parents, sa mère qui était protestante, son père qui était catholique. Il a vécu à la cour de France. Il avait une vie qui était quand même très difficile. Après, ça a été les guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy, juste le lendemain de son mariage. Et après, il a voulu faire la paix dans ce royaume, la paix religieuse, la paix entre tous les Français. Et on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas compris tout ce qu'il a vécu. Donc si tu veux, mon travail, c'était de faire comprendre ça et en même temps de partir de faits réels. Je ne voulais pas raconter des choses qui étaient dans mon imaginaire. Quand j'écris un roman comme ça, j'imagine l'histoire, je les invente, je les imagine. C'est un autre travail qui demande une forme d'énergie qui est un peu différente. Là, j'avais surtout un travail qui consistait à expliquer des choses qui étaient très compliquées et vous donner envie de connaître mieux ce roi et donc de les simplifier. Donc c'est pas exactement la même chose. C'est un peu la même chose que la différence si tu dois faire une rédaction et qu'on te demande d'imaginer ou si tu dois faire un devoir d'histoire où on te demande de faire comprendre que tu as bien compris les sujets d'histoire que tu viens d'apprendre. Avez-vous d'autres projets prévus pour 2017 ?
Si oui, pouvez-vous nous en parler? Alors oui, j'ai un autre projet. Actuellement, je suis en train d'écrire un autre livre, en même temps que j'écris le tome 3 des Compagnons de la Cigogne. C'est un projet pour les éditions Gallimard dans la collection Mon Histoire. Et j'écris un journal qui se passe sur 6 mois. Ce sont les 6 mois pendant lesquels Marie Lesinska, qui va devenir la femme du roi Louis XV, vit de façon assez pauvre à Wissembourg en Alsace, et après tout ce qui se passe quand on demande sa main pour aller épouser le roi. Donc toutes les impressions qu'elle a, comment ça se passe, ses fiançailles, son premier mariage à Strasbourg, après tout le trajet qu'elle fait jusqu'à Fontainebleau, son mariage avec le roi Louis XV et son arrivée à Versailles. Donc ça, c'est donc sous la forme d'un journal, et ça va sortir aussi au mois de septembre, donc là je suis en train de l'écrire. Et après, j'ai le projet d'un livre sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, qui sera en fait plus un roman historique, mais quelque chose de plus fantastique. Je voudrais faire quelque chose qui soit à la frontière entre l'irréel et le réel, qu'on ne sache pas exactement à la fin du livre si ce qui s'est passé est possible ou non, si on était dans un monde totalement imaginaire ou si on a pu être dans un monde proche de notre réalité à nous. Donc j'ai commencé déjà à travailler sur ce projet et voilà, je ne sais pas exactement quand je le terminerai, je pense justement à la fin de 2017.